Ce 15e numéro du magazine Sécurité civile et population portera dans la rubrique Actualité sur l'accouchement réalisé à domicile par les services de la sécurité civile à Brazzaville, sur la visite du général de corps d'armée Régis Kolkombe au siège du commandement de la sécurité civile, sur la concertation des responsables des forces de sécurité intérieure au commandement de forces de police, et enfin, sur la réception de Mme Micheline Ngessimi, préfète du département de la Lekoumou, par le commandant de la sécurité civile. Quant à la rubrique sensibilisation, nous vous parlerons des encadreurs des écoles spécialisées qui ont été sensibilisés sur les gestes qui sauvent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Les services de la sécurité civile ont réalisé le mercredi 15 février 2023 un accouchement à domicile au quartier Texaco-Tiémé à Wenze dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Les détails dans ce reportage de Georgelin Massamba. Malmenée par les douleurs d'accouchement, cette jeune femme de nationalité congolaise s'est retrouvée dans l'impossibilité de se rendre en toute urgence dans un centre hospitalier de la place. Et pour cause, l'inaccessibilité des véhicules à son domicile, dans la rue Kikwimba située en plein marché de fortune au quartier Texaco, à Wenze dans le 5e arrondissement de Brazzaville, qui bave des étalages des vendeurs. Alertée, une équipe de sapeurs-pompiers du centre de secours principal du secteur a été dépêchée sur le lieu, qui a finalement réalisé l'accouchement sur place. Elle a fait un enfant, on est très content, ça peut pas en train de faire le travail comme il faut vraiment. On est très ravis. C'est comme ça, le Congo doit être comme ça. C'est un Congo qu'on voulait depuis. Nous sommes vraiment ravis. C'est comme ça, en tout cas, ce qu'on attendait vraiment. Ce qu'on attendait, c'est gentil vraiment, on a aimé. Moi, ça aussi, ça perd pompier botissier, quand même félicitations à CPLI. Congo est au sala. Quand on va dans le Kubuta, moi, je suis dans l'hôpital à Vanda, je vais beaucoup de sapeurs-pompiers. Sapeurs-pompiers, je vais me ça. Dans l'état, je vais mettre 15, je vais me boutir, vraiment, c'est bien. Moi, je vais me faire un bienvenue. Donc, vraiment, je marque vraiment le gouvernement est ça là. Notons que le transport de la mer a nécessité une civière avant d'atteindre l'ambulance qui était positionnée à une distance considérable à cause de l'encombrement de cette ruelle par les étalages. Après l'accouchement, la mère et le bébé bien portant ont été transportés à l'hôpital de référence de Talangaï pour des soins appropriés. En visite officielle en République du Congo, le général de corps d'armée Régis Kolkombe, directeur de la coopération de sécurité et de défense près le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, a été reçu par le commandant de la sécurité civile, le général de police de première classe, Albert Goto. Des questions de sécurité intérieure ont été évoquées au cours de leur échange.
Le rituel militaire a été respecté au commandement de la sécurité civile au cours de la visite officielle qu'a effectuée le général de corps d'armée Régis Kolkombe, directeur de la coopération de sécurité de défense près le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Après les honneurs militaires, le général Kolkombe et sa suite ont été reçus par le général de police de première classe Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile, avant de se rendre dans la salle de réunion pour une séance de travail. Ces collaborateurs se joignent à moi pour vous souhaiter à vous et à votre délégation la bienvenue au Congo et singulièrement au siège du commandement de la sécurité civile, habité dans cette caserne construite dans les années 80 par une compagnie française, compagnon Bernard et compagnie. Bon, vous lisez certainement la joie qui transparaît de nos visages en vous accueillant ici. Une joie mêlée de sentiments de fierté et d'honneur. Les échanges entre les deux parties ont porté sur les questions liées à la formation, à l'assistance technique et aux équipements. Il faut dire et reconnaître qu'en peu de temps, depuis son entrée en fonction, le commissaire Marouane Larèche est tenté d'insuffler une dynamique nouvelle à notre coopération en général. Je voudrais insister là-dessus. En explorant toutes les possibilités pour nous aider. Nous nous rendons compte qu'il porte nos besoins auprès de vous et obtient des retours. Pour preuve, nous avons reçu il y a quelques jours une lettre de sa part, datant du 8 février, nous informant de la validation de toutes nos propositions de formation pour l'année 2023, pour lesquelles seront organisées 4 missions d'expertise. Que M. l'attaché de sécurité intérieure ici présent soit remercié pour son engagement au profit de la sécurité civile congolaise. Permettez-nous, mon général, de réitérer notre demande d'augmentation des places au niveau de l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou au Burkina Faso. Et pourquoi pas de bénéficier d'autres opportunités sur tous les plans. C'est que la protection civile, la sécurité civile, dans toutes ses définitions, dans toutes ses missions, est un domaine qui est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur un peu partout. Et c'est un domaine dans lequel nous devons pouvoir nous investir autant que nous le faisons dans le domaine du ministère des Armées ou du ministère de l'Intérieur. Et je sais qu'avec le commissaire Marouane, les choses sont vraiment bien lancées. Et donc je ne viens pas, moi, vérifier ce qui est fait, mais étudier et écouter et vous demander effectivement comment est-ce qu'on peut faire plus. Parce que vous avez ici un outil qui est efficace, avec des gens qui sont formés. Et donc maintenant, il suffit effectivement rajouter un complément et travailler ensemble pour obtenir encore de meilleurs résultats. Et il y a également des formations en France, dans les centres de secours, dans les centres de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on étudie aussi parce que nous sommes en train de réfléchir actuellement à étoffer et à revenir à des niveaux d'il y a quelques années dans les capacités de formation en France et dans tous les domaines, dans les écoles de formation à Saint-Cyr, à l'école de l'air, à Saint-Cyr au Mont-d'Or pour les commissaires, dans les écoles de police, mais aussi dans les écoles de sécurité civile et de protection civile. Donc ça, c'est un deuxième axe de réflexion sur lequel on travaille, alors qui n'est pas facile, parce que ce n'est pas automatique d'arriver à ouvrir des postes. Mais soyez assurés qu'on pensera effectivement au Congo si jamais on arrive à avoir des postes dans ce domaine. Là, ça, c'est le deuxième domaine, c'est la formation. Et le troisième domaine, c'est le domaine des équipements. Et alors des équipements sous deux formes, des équipements lourds, véhicules, des ambulances, mais aussi les petits équipements, matériel individuel, les matériels de protection, les matériels de lutte contre le feu. J'étais au Liban il n'y a pas longtemps et on a mis en place au Liban, on a aidé à mettre en place un système de formation
avec des caissons à feu qui permettent de s'entraîner dans une atmosphère comme dans un immeuble, avec une progression quand il y a un bâtiment qui est en feu. Voilà, donc tout ça c'est aussi un axe, et c'est pour ça que je voulais écouter et profiter de la présence ici du commissaire Marouane pour voir effectivement affiner les besoins et voir comment est-ce qu'on peut mieux y répondre. Et encore une fois, merci de votre accueil et merci de ce piquet d'honneur qui était aussi professionnel. Avant de quitter la salle, les deux personnalités ont procédé tour à tour à la remise des présents, expression de l'amitié et la coopération entre la France et le Congo. Comme vous le voyez ici, mon homme, c'est une structure en bois, ce sont des gens qui s'entrelacent, c'est l'union. Magnifique. Donc c'est l'union, la coopération entre la France et le Congo. Et ça va rentrer ensuite dans l'avion. Ah oui, tout à fait, sans problème, mon général. Merci infiniment, elles sont magnifiques. Merci. Et là, c'est compléter votre collection aussi, parce que vous n'avez pas, vous avez juste la médaille. Tout à fait. Donc c'est la direction de la coopération et de la sécurité de France. Merci, mon général. Bonne place dans le bureau. Merci beaucoup. Merci infiniment. Juste après la signature du livre d'or de la sécurité civile, le général de corps d'armée Régis Kolkombe a dévoilé le but de sa visite. Tout d'abord, je voudrais, en m'adressant à vous, vous remercier pour l'hospitalité et la chaleur de l'accueil à Brazzaville, qui est vraiment remarquable. Et donc je voudrais en profiter pour vraiment transmettre tous mes remerciements pour cet accueil. Donc moi je suis le général Kolkombe, je suis le directeur en France de la coopération de sécurité et de défense, et donc qui est la direction du Quai d'Orsay qui gère et qui anime l'ensemble du partenariat dans le domaine de la défense, du ministère de l'Intérieur, mais aussi de la protection civile. Et donc c'est à ce titre que je suis ici aujourd'hui, pour deux raisons. La première, c'est parce que la protection civile, le secours à la protection routière, le secours incendie est essentiel, et que c'est un domaine que nous avons un peu négligé, et sur lequel nous aimerions pouvoir développer de nouvelles initiatives et de nouveaux projets. Et puis la deuxième chose, c'est que pour développer des projets en partenariat, il faut être là, il faut écouter, il faut comprendre exactement le besoin et comment on peut y répondre, et ça ne passe que par le dialogue. Il convient de relever que c'est la deuxième visite d'une délégation de la Direction de coopération de sécurité et de défense du ministère français des Affaires étrangères au siège du commandement de la sécurité civile après celle du 1er juillet 2021. Renforcer l'unité d'action des forces de sécurité intérieure, leur visibilité et surtout leur cohésion a été l'objectif principal de la concertation entre les responsables de ces forces qui s'est tenue le lundi 13 février au siège du commandement des forces de police à Brazzaville. Reportage. Cette activité qui était en même temps une réception en l'honneur du général de brigade Gervais Akwangé, nouvellement nommé à la tête de la gendarmerie nationale, et du colonel Imat Patrick Mouyoki, également nommé commandant en second, chef d'état-major de cette entité. Cette rencontre s'est déroulée en présence des responsables de la centrale de l'intelligence et de la documentation, du commandement de la sécurité civile, ainsi que des responsables départementaux de forces de sécurité intérieure de Brazzaville. Prononçant son mot de bienvenue, le général de police de 2e classe, Jean-François Ndengue, commandant de forces de police, a déclaré ce qui suit. Ces réunions contribueront à renforcer l'unité d'action des forces de sécurité intérieure, leur visibilité et surtout leur cohésion. La tradition d'accueil des nouveaux venus dans les structures opérationnelles du ministère de l'Intérieur de la décentralisation me commande de saluer la présence parmi nous du commandant de la gendarmerie nationale et son commandant en second, le général Gervais Akwangé, commandant de la gendarmerie nationale, colonel Imat Patrick Mouyoki, commandant en second de la gendarmerie nationale. Vous avez intégré les structures opérationnelles du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Votre réputation honorable
et vos états des services élogieux dans vos précédentes fonctions, le commandement de la garde républicaine pour le général Akwangé et la direction générale de l'école de génie travaux, le colonel Mouyoki, vous qualifie et justifie donc vos importantes nouvelles fonctions actuelles. Ici, dans le cadre des forces de sécurité intérieure, toutes les structures opérationnelles du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation profiteront certainement de votre expertise et de votre attachement aux valeurs de cohésion et de franche collaboration. J'ai personnellement la conviction que nous travaillerons tous à la consolidation de l'esprit de corps. Chers collègues, il est toujours pertinent de rappeler notre mission qui consiste à garantir la paix et la sécurité à plus de 5 millions d'âmes. C'est notre responsabilité commune, lourde mais exaltante. Au cours de la présente rencontre, nous parlerons des valeurs, de toutes les valeurs indispensables au bon accomplissement de nos missions, pour relever tous ensemble les défis sécuritaires actuels et ceux qui pointent à l'horizon. Il s'agit bien sûr des valeurs de cohésion, de concertation, de complémentarité, de coordination, de collaboration et d'esprit de corps. Nos expertises, nos compétences particulières demandent à être dynamisées par ces valeurs mobilisées à la faveur d'échanges permanents d'informations. Il nous faut créer des passerelles entre nos différentes structures, des liaisons fortes sur les plans conceptuels et opérationnels, bien sûr. Les défis, vous le savez, sont nombreux, parmi lesquels la délinquance et la violence urbaine juvénile, dont le phénomène dit des bébés noirs est une manifestation extrême, les nouvelles formes de criminalité, toutes les formes d'atteinte à la sûreté de l'État, la capacité de prévenir et de secourir les populations, notamment en cas de cataclysme naturel, la sécurisation de nos frontières, la lutte contre la criminalité transfrontalière et tous les trafics illicites. À son tour, le général de brigade Gervais Akwangé s'est exprimé en ces termes. Il est vrai que je suis fier de présider aux destinées de la gendarmerie nationale. Cette fonction que le président de la République, chef suprême des armées, me fait l'honneur de me confier est, je le sais bien, une haute et importante responsabilité. Je suis pénétré de la gravité du devoir qui m'incombe et vous pouvez croire que je ne ménagerai aucun effort pour répondre aux attentes de la hiérarchie, conformément aux orientations du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. C'est un honneur d'être chargé de faire respecter la loi à vos côtés. Messieurs les membres du Conseil de commandement de la police, mes très chers collègues, messieurs les officiers, je vous promets que vous avez en moi un collègue dévoué qui travaillera avec vous dans un esprit de franchise et de cohésion pour mieux protéger, selon le bon droit, les populations et leurs biens et relever les défis que vous venez d'énumérer. C'est notre responsabilité commune, vous l'avez bien dit. Je suis donc heureux d'avoir mesuré aujourd'hui, à travers cette réception, l'étendue de votre amitié et de votre considération. Cela nous engage davantage et nous conduit à vous rassurer de notre sincère collaboration et de notre totale disponibilité. Nous sommes convaincus qu'en formant désormais une communauté de destin, les forces de sécurité intérieure travailleront dans un esprit de cohésion, de sorte que nos concitoyens trouvent en leur force un véritable rempart dans la lutte contre la criminalité et le grand banditisme. Encore une fois, messieurs les officiers généraux, membres du Conseil de commandement de la police et chers collègues, je vous dis infiniment merci du fond du cœur et souhaite plein succès à nos structures respectives. Merci.
Notons que cette réception a été ponctuée par des échanges à caractère opérationnel entre les participants. Le jeudi 9 février 2023, le commandant de la sécurité civile, le général de police de première classe Albert Ngoto, a reçu dans son cabinet de travail Madame Micheline Ngessimi, préfète du département de la Lékoumou, qui n'a pas manqué d'aborder le sujet sur l'implantation des services de la sécurité civile dans son département. Reportage. En ce jour de travail à Brazzaville, Madame Micheline Ngessimi, préfet du département de la Lékoumou, a profité de rencontrer le commandant de la sécurité civile, le général de police de première classe Albert Ngoto, avec lequel elle a échangé sur les questions de l'implantation des services de la sécurité civile à Sibiti dans le département de la Lékoumou. Vous savez, je suis Madame le préfet du département de la Lékoumou. Je reviens de la Lékoumou, de Sibiti principalement. Je suis arrivée à une activité. Je voulais profiter de l'occasion pour essayer un peu de discuter avec le général commandant de la sécurité civile à propos du chantier qui est ouvert chez nous. Vous savez que votre service est un service très important pour la population. Et la population a vu les travaux qui sont en train de se dérouler là-bas. Dès lors qu'ils ont été informés que ce sont les services de la sécurité civile qui vont s'installer, ils sont tous contents de voir ces services s'installer, de voir les travaux se terminer afin de les aider. Parce que nous avons un département qui abrite les forêts. Et donc pendant la saison sèche, il y a beaucoup d'incendies qui se produisent ici et là. Étant donné que c'est de la compétence de la sécurité civile, nous avons pensé qu'il va falloir aller vite avec ces travaux, finir et installer les services afin d'être au secours de la population qui en a besoin. Et voilà le motif de mon arrivée chez vous ici. L'implantation des services de la sécurité civile à Sibiti, dans le département de la Lékoumou, n'est maintenant plus qu'une question de temps. Cela, grâce à la détermination du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, de procéder à l'ouverture progressive des centres de secours des sapeurs-pompiers sur toute l'étendue du territoire. Sur sollicitation de la direction départementale des sports et de l'éducation physique, un expert formateur du commandement de la sécurité civile a été mis à disposition pour animer un thème sur la notion de secourisme au milieu scolaire. Ceci au cours d'un séminaire de formation organisé le jeudi 9 février 2023 dans l'enceinte de l'école spéciale d'Imaison à Mongali au profit de son personnel. Reportage. Le rôle du secouriste, c'est de préserver la vie, d'accord, vous me suivez, en veillant que cette équation puisse toujours avoir lieu. C'est pour cela, quelle que soit l'étiologie, l'étude responsable de la mort d'une personne, elle est liée à 3 fonctions vitales. Il n'y a que 3 façons de mourir. Même si le sorcier bouffe quelqu'un, il ne meurt que par 3 façons, 3 manières. Soit c'est le système nerveux qui est défaillant et on l'a mise dans une position inadaptée, la respiration s'arrête, le cœur aussi s'arrête, la personne meurt. Soit il a perdu beaucoup de sang et ça fait comme une panne sèche dans un véhicule. La personne meurt. Donc, soit c'est l'arrêt respiratoire, il n'y a pas une autre manière de mourir. Donc, dans la salle, retenez que si vous êtes en présence de ces élèves, je dois veiller à ces fonctions vitales. Non pas seulement veiller à ces fonctions vitales, mais de savoir qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure. C'est vous qui devez engager le processus ou la chaîne de secours. Donc de vous appelez les secours. Mais il faut préserver la vie de la victime en plaçant la victime dans un état adapté ou encore dans une position adaptée à son état. Une fois vous connaissez son état. Ce qui nous emmène à notre procédure. Comment faut-il faire pour aborder et comment faut-il faire pour évaluer la conscience, la respiration et la circulation en vue de savoir donner les vrais gestes. Avec un monsieur. Et cette fille va faire un malaise. Sujet épileptique.
et elle tombe, le nez enfoncé dans le matelas ou la mousse. Le jeune garçon a vu, oh, apparemment, je viens de commettre un forfait. Ce sont mes performances qui ont fait ça. Il s'élève doucement, il passe devant le gérant doucement, et quand il arrive là-bas, le gars prend la clé de chambre. Le gérant regarde, ah, c'était un coup. Maintenant, c'est un singleton qui sort. Mais ça fait déjà au moins 10 minutes. Lui, il arrive là, il ouvre un peu les interstices de la porte là, il regarde une personne allongée. Il pousse un peu la main à la porte. C'est comme un ange qui dit ouvre. Il regarde la fille comme ça. Touche la fille n'était pas encore raide morte. C'est qu'on peut faire quelque chose. Mais le gérant ne connaît pas les gestes qui s'imposent. Le garçon aussi ne connaissait pas les gestes, il est la fouille. Les gérants sortent pour créer Moutakufi. Donc la personne est morte. C'est pas ça? Les gens qui arrivent regardent bien. Oh, on commence à crier, mais vu où hein? Le temps de perdre tout là, ceux qui viennent avec les téléphones pour filmer. Ça a pris du temps. Je tiens à vous dire, 5 minutes sans oxygène, les cellules nerveuses commencent déjà à mourir. Et pour l'adulte, ça ne peut pas se régénérer. C'est comme un enfant qui perd la dent, ça se régénère. Si on regarde les dents des adultes ici, ça n'a jamais repoussé. Parce qu'on a dépassé l'âge de la régénérescence. Et c'est comme ça que la fille va trouver la mort. On appelle l'ambulance. Mais nous, l'ambulance, on n'a même pas les corps. On communique le numéro de la mort, on envoie un véhicule mortuaire venir trouver l'enfant qui est parti. Et comme ici, il n'y avait pas enquête pour savoir ce qui s'est passé, sinon si c'est moi, monsieur le juge, j'arrête le gérant, parce qu'il ne peut pas être gérant sans connaître les gestes de premier secours, comme on ne peut pas aussi être professeur sans connaître les gestes de premier secours. J'ai dit quelque chose de mauvais? Vous allez m'excuser, hein? Je peux répéter la phrase là? Comme on ne peut pas être professeur des faits sans connaître les gestes de premier secours, par extension, on ne peut pas être professeur sans connaître les gestes de premier secours, et tout citoyen lambda doit connaître les gestes de premier secours. Si tout ce qui était arrivé, au lieu de filmer, avait fait un geste, ils auraient joué le rôle, qu'on dit le rôle du secouriste, celui de préserver l'équation de la vie. Comme je l'ai dit, c'est le tout premier bilan pour écarter le risque d'une mort à brève échéance. Quelqu'un peut avoir un membre amputé, vivra. Mais si quelqu'un a perdu connaissance, immédiatement il faut savoir si la personne respire. Si la personne respire, on peut vite chercher le pouls pour voir si le sang circule. Et si le sang circule, on met quelqu'un dans une position d'attente adaptée à son état, on appelle le secours, on surveille que les fonctions vitales. Si son état peut s'améliorer, gloire à Dieu, si ça ne s'améliore pas, on peut faire d'autres gestes qui s'imposent. Le pire ici, c'est le risque d'un arrêt cardiaque. Si il y a un arrêt cardiaque, c'est compliqué. Mais ce n'est pas impossible de lutter contre l'arrêt cardiaque en faisant des gestes corrects. Donc nous aussi, on a besoin de savoir, de indiquer les repères, les points de repère, les points qui vont nous permettre de s'y retrouver facilement. C'est bon? Les 3 points qui sont ici sont déjà des points essentiels pour déclencher le mécanisme d'alerte. Ensuite, on vous dit, répondez aux questions. Parce qu'on peut vous demander le nombre de victimes, d'accord, leur état apparent, le geste que vous avez réalisé. Ne coupez pas avant votre interlocuteur. Ils ont besoin de ces détails-là pour voir s'ils vont envoyer un véhicule de secours simple ou un véhicule avec médecin à l'intérieur. Ces détails sont très capitaux pour permettre le déploiement efficace des équipes de secours. Soit c'est juste un élevage, ou un transfert sanitaire, ou c'est vraiment une prise en charge avec des méthodes qui s'imposent. À vous de donner. Donc, ensuite, on ne peut pas secourir si on n'a pas examiné la victime, l'examen. Le E là veut dire examen. À partir de l'examen,
initiale, primaire, nous saurons de quoi la personne est en train de souffrir. En quoi consiste cet examen? Ça consiste à explorer d'emblée les 3 fonctions vitales, à savoir la fonction neurologique, la fonction respiratoire et la fonction circulatoire. Souvenez-vous, je viens de vous dire qu'il n'y a que 3 façons de mourir. Si votre femme tombe, vérifiez les 3 fonctions vitales. Mais au préalable, rassurez-vous que le lieu ne regorge pas d'autres risques susceptibles de créer un accident. Si votre femme tombe, contrôlez les 3 fonctions vitales. Si votre mari tombe, contrôlez les 3 fonctions vitales. Si un élève tombe, contrôlez les 3 fonctions vitales. Nous avons fait appel au commandant de la sécurité civile tout simplement parce que nous agissons sur les enfants qui portent des handicaps. Et les accidents sont toutefois là, et les accidents sont, nous avons des accidents à répétition. C'est pour ça que nous avons voulu bien avoir des notions de base sur le secourisme. Là, ça va nous permettre de prendre des enfants, de sauver quelques enfants lorsque nous avons des accidents. Vraiment, ça nous a aidés. Et ce que je veux peut-être demander plus loin, qu'on essaie d'équiper les sapeurs-pompiers et qu'on essaie de continuer à leur doter aussi des connaissances, parce que tous nous ne pouvons pas aller faire des formations en France, qu'on continue à les doter des formations pour que ces formations-là, à leur tour, que ce soit relayé au sein des établissements. Et une fois de plus, je crois que nous n'avons pas cessé de là. Nous allons revenir pour la demande de formation réellement pratique. Donald Ouromba et Natfana Bamana vous ont présenté ce 15e numéro du magazine Sécurité civile et population. Merci pour votre aimable attention. Supervision, commandement de la sécurité civile, réalisation Emar Bouka, prise de vue Georges Massamba. Mesdames et messieurs, merci.